Hello YouTube, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super, donc on se retrouve aujourd'hui pour notre format quotidien, vous commencez à le connaître du lundi au vendredi, Info Gaming Bay, Flotch 92, donc le maximum d'infos sur le monde du jeu vidéo en ma compagnie, et en ce dernier jour de semaine, donc ce vendredi, on parlera des arrivées du Game Pass, donc du 1er au 15 octobre. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche des notifications. Je le rappelle, je suis en live sur Twitch le mardi, le jeudi, le vendredi et quelquefois d'autres jours dans la semaine. Donc n'hésitez pas à passer me faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Sans plus attendre, on part directement sur les jeux donc annoncés sur le Game Pass prochainement. Et on va tout de suite commencer par un petit jeu qui s'appelle Procession to Calvary. Donc c'est un jeu d'aventure très court, donc il faut compter entre 6 heures et 7 heures pour en voir le bout, dont le gimmick de pouvoir dégainer son épée et tuer tout ce qui se passe n'est qu'une sorte de bonus qui vient servir un humour omniprésent, tourné essentiellement vers l'absurde et le décalage. Et vous savez quoi? C'est pile la durée qu'il doit avoir, parce que comme le jeu précédent de Joey Richardson, De Possession to Calvary est une farce, un joyeux hommage à un humour potache et absurde du jeu vidéo d'aventure des années 80 et 90 qui faisait souvent passer l'impact des punchlines avant la cohérence des énigmes ou la perfection du gameplay. Ici la juste récompense à une énigme résolue. Des dialogues savoureux et des situations grotesques. Donc il débarquera le 7 octobre sur le cloud PC et console. Donc n'hésitez pas à aller checker ça les amis. On passe directement sur le deuxième jeu qui s'appelle Visage. Donc c'est un jeu d'horreur psychologique développé par la petite équipe de Sadquare Studio. Donc à travers différents chapitres, vous visiterez les recoins d'une maison qui cache de lourds secrets avec à la clé un lot d'événements paranormaux. Soufflé, vous le serez sans doute par la scène d'ouverture de Visage qui pose le ton sans concession. Loin d'être original pour les fervents de films d'horreur qui auraient de la bouteille dans le genre, l'introduction n'en reste pas moins saisissante et suffocante grâce à une scénotographie tout aussi léchée et percutante. Un écran de titre, un réveil boiteux, une porte passée et vous voilà à l'intérieur d'une maison symbole de peur, de mal, de tristesse, d'incompréhension et peut-être de bonheur dans la peau de Dwayne. Ce jeu d'horreur psychologique est disponible donc depuis hier sur le cloud, console et PC. Le prochain jeu est un jeu que je ne dois plus présenter car j'en ai beaucoup parlé ces derniers temps, c'est tout simplement Back 4 Blood. Autant dire que Back 4 Blood était attendu de toute une communauté depuis un sacré bout de temps. Ses développeurs ne sont d'autres que Turtle Rock Studio, l'illustre studio derrière les Left 4 Dead. D'ailleurs, la firme reprend peu ou le prou ou même le concept, puisque nous avons affaire là à un FPS jouable jusqu'à 4 en ligne, demandant de coopérer face à des hordes incessantes d'infectés aux races variées et redoutables, un jeu d'action sanglant, très nerveux et forcément intéressant, quand on connaît l'expertise de ses auteurs en la matière. Notons également la présence d'un mode PvP, donc joueur contre joueur, où certains pourront incarner directement les zombies avec les capacités létales bien précises. Chouette, encore un peu d'hémoglobine, donc il sera disponible à partir du 12 octobre sur console, cloud ou encore PC. Le prochain jeu est un jeu très très connu, donc Destiny 2, et c'est l'extension qui s'appelle Au-delà de la lumière qui sera disponible. Donc une nouvelle puissance est née dans le vaisseau pyramide au-dessus d'Europe, où un sombre empire s'est éveillé. Dans l'extension Destiny 2, Au-delà de la lumière, les gardiens exploreront un univers modifié avec une nouvelle destination, de nouvelles aventures et de nouveaux pouvoirs à découvrir. Explorer l'Europe, la lune gelée de Jupiter, Europe est une vaste frontière gelée pleine d'aventures et de mystères. Les gardiens devront braver des rudes conditions climatiques, s'infiltrer dans l'établissement Brain Tech de l'âge d'or et découvrir les secrets enfouis sous la glace. Maîtriser les ténèbres. La stase est arrivée au-delà de la lumière. Ancrée dans les ténèbres, la stase est une nouvelle puissance élémentaire et la première à se joindre au trio original des puissants et de Destiny. En maîtrisant la stase, les joueurs pourront contrôler les combats en utilisant de puissantes capacités comme geler leurs ennemis avant de les briser. L'ascension de Vigris, les maisons fractionnées des déchus se sont ralliées et ont construit leur nouvel empire sur la lune gelée d'Europe. Unis sous la bannière de la Kyle, des ténèbres déchues, Vigris, déterminé à restaurer la gloire passée de son peuple, Vigris a découvert la stase et y voit l'arme ultime pour atteindre ses objectifs. Donc ce petit jeu, donc plutôt ce gros jeu donc, sera disponible sur PC uniquement le 12 octobre. Donc c'est toujours bon à savoir les amis. Le prochain petit jeu s'appelle Ring of Pain. Donc
Ring of Pain est un jeu de cartes mêlant roguelite et exploration de donjons. Chacune de vos décisions est importante. Allez-vous prendre le butin ou poignarder cette créature? Rencontrez d'étranges amis généreux. Choisissez bien votre équipement et percez les secrets de l'anneau de la douleur. Donc ce petit jeu sort sur cloud, console et PC le 14 octobre. Donc à suivre. Le prochain jeu s'appelle The Rift Breaker. Donc The Rift Breaker est un jeu de survie et de construction de base avec des éléments d'action et de RPG. Vous jouez le rôle du capitaine Ashley S. Nowake, une scientifique d'élite qui possède un mecha. L'histoire prend place dans la galaxie. Votre but est de construire une base qui permettra de retourner sur Terre et de poursuivre la colonisation. Le mecha d'Ashley, qu'elle appelle Monsieur Rings, peut résister aux conditions environnementales les plus difficiles et dispose d'une gamme complète d'équipements pour la construction de la base, l'extraction des ressources, la collecte, les spécimens et le combat. Le jeu sortira sur Cloud, PC et Xbox Series X et S le 14 octobre. Donc, c'est plutôt sympa ce petit jeu qui sort, il m'a l'air vraiment très hypant. On continue notre sélection avec le tout dernier jeu de cette liste qui s'appelle The Good Life. Donc, la journaliste Naomi Howard est noyée dans les dettes et au bout du rouleau. Ayant accepté une demande du journal The Morning Bell de percer le mystère d'une petite ville anglaise, Naomi se retrouve loin de chez elle à New York. À Rêve Rose, au début de son enquête, Naomi, caméra à la main, découvre bientôt un phénomène inexplicable dans lequel les citadins se transforment en chats et en chiens à la tombée de la nuit. Puis alors qu'elle se penche sur ce système particulier, un meurtre se produit. Rejoignez-la alors qu'elle tente de révéler la vérité sur Rainy Woods. En tant que journaliste, Naomi peut gagner de l'argent en prenant des photos de Rainy Woods, la demande de The Morning Bell et des habitants de la ville. De plus, si elle parvient à prendre des photos de tout ce que se trouve d'être tendance sur le site de médias sociaux, Flamingo, et augmenter son nombre d'abonnés, elle pourra bien gagner assez d'argent pour rendre la vie dans cette ville beaucoup moins facile. Voilà les amis. Donc ce jeu sort le 15 octobre sur Cloud, console et PC. Voilà. Hop. Voilà pour cette petite liste les amis. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Donc ces jeux qui sortent avant le 15 octobre, donc la première vague des jeux du Xbox Game Pass qui sort. Il y a des jeux plutôt sympathiques là-dedans. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Il y en a pour tous les goûts en tout cas. Je vous referai donc la deuxième partie donc, du mois du 15 au 30 avec les jeux qui sortiront également donc d'ici une semaine ou deux. On verra ça les amis. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas, je le rappelle, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche des notifications. Et je le rappelle, je suis en live le mardi, le jeudi, le vendredi et quelques autres jours de la semaine sur Twitch, donc de 20h à 23h. Passez venir me faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir et ça donne énormément de force. Voilà les amis pour cette info gaming du jour. Prenez soin de vous et on se revoit bientôt en live ou sur YouTube. Ciao ciao les amis, à bientôt.